Si vous nous regardez, c'est que vous êtes toujours accrochés sur Guyane la Première. Ce soir, nous recevons une personne qui a défilé au bras des plus belles femmes de Guyane. Lui-même, cette personne est une beauté guyanaise. Car ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le Mister France Guyane 2016. Ce soir, nous recevons Giovanni Tongliataï. Bonsoir. Bonsoir Ayo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous êtes né le 29 avril 1986 à Pointe-à-Pitre. Guyanais d'adoption, vous avez vécu toute votre vie en Guyane. Enfant, vous étiez turbulent, vous n'aimiez pas obéir. Vos proches disent de vous que vous êtes persévérant et extrêmement gentil. Vous entamez une carrière militaire en passant par le RSMA, vous serez formateur pendant 1 an et 6 mois. Motivé et déterminé, vous postulez à l'armée de l'air où vous réussissez avec mention. Vous pouvez dire avec fierté que vous avez défilé le 14 juillet sur les Champs-Élysées en 2009. Après 10 ans passés à l'armée de l'air, vous rentrez en Guyane pour intégrer la base aérienne de Rochambeau. En 2016, c'est dans un autre registre qu'on vous retrouve. Élu Mister Guyane, vous finirez 6e à l'élection de Mister France. Vous n'avez pas peur des challenges. Vous aviez envie de créer votre propre affaire dans l'événementiel. Mais c'est dans la cuisine centrale de Montjoly qu'on vous retrouve. Votre secret ? Vous adorez chanter du zouk rétro seul dans votre voiture. Un véritable concert privé. Merci d'être avec nous, Giovanni Tongliataï. Qu'est-ce que ça fait d'être l'homme le plus beau de Guyane à ce jour ? Alors à ce jour, je suis un des plus beaux hommes de Guyane. D'accord. Il y a différents hommes, différentes ethnies. Donc pour moi, on est tous, il y a de très beaux hommes en Guyane. Vous êtes représentatif un peu de Je représente une diversité, la diversité guyanaise. Très bien. Je me considère guyanais, mais je suis né en Guadeloupe. Donc j'estime que la Guyane est un pays avec une très grande pluriethnicité. Donc je me sens faire partie de ce pays, de ce département, pardon. Très bien. Dans cette émission, on commence toujours avec l'invité à parler d'un souvenir qui a marqué sa vie personnelle ou professionnelle. Vous, qu'est-ce que vous avez choisi d'aborder avec nous ? Alors moi, le sujet que j'ai choisi d'aborder, c'est un souvenir qui est assez dur. J'étais très jeune, j'avais 10 ans, si je ne me trompe pas. Et on était partis à la pêche à la même période avec mon père, période de la Toussaint. C'était aux îles du Salut ? C'était aux îles du Salut. On était placés entre l'île du Diable et l'île du Salut. Et à un moment donné, il y a une vague qui nous a fait chavirer. Et, malheureusement, moi, je n'ai pas eu le temps de sauter du bateau avant que la vague arrive. Donc, vous saviez nager à l'époque ? J'avais appris à nager quelques mois avant. Donc, comme on dit, j'ai cherché la lumière, j'ai vu la lumière, je me suis dirigé vers elle et j'ai réussi à sortir de sous le bateau. D'où l'intérêt d'apprendre à nager très vite ? D'où l'intérêt d'apprendre à nager très vite et essentiellement même pour ma fille, j'ai décidé que dès qu'elle avait l'âge pour rentrer au bébé nageur, elle y est entrée. Et ça fait quoi d'avoir eu l'impression de mourir ? Je sais pas. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? À ce moment-là, c'était plutôt la panique sous le bateau. Et voyant la lumière, sachant un peu nager, je n'étais pas un dieu de la natation, mais sachant nager, j'ai réussi à me diriger vers la lumière et remonter vers la surface. Malheureusement, il y a pas mal de faits divers en Guyane d'enfants que l'on retrouve morts dans des points d'eau. On est dans un territoire d'eau, de forêt et d'eau. Important de pouvoir sensibiliser les jeunes là-dessus, sur la natation, sur l'apprentissage de ce sport. Oui, c'est l'apprentissage de ce sport et puis essentiellement pour soi-même également. On a envie de sortir avec les amis, il y en a qui savent nager, on ne sait pas nager, on se sent exclu parfois. Donc c'est un bien comme un mal de savoir nager. On vous connaît comme le Mister France Guyane. On en reparlera tout à l'heure de cette élection, mais on vous connaît très peu comme quelqu'un qui fait à manger à nos jeunes têtes dans les cantines centrales, la cantine centrale de Rémy-en-Montjoly. Oui. Est-ce qu'ils aiment bien aller à la cantine, les enfants, aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore, je pense qu'il y en a qui aiment les repas de la cantine et il y en a d'autres qui sont toujours un peu réticents. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup comment dire,
de règles qui font que certaines choses ne peuvent pas être distribuées aux enfants. Comme par exemple quoi? Trop sucré, trop salé? Trop sucré, trop salé. On a des enfants qui sont allergiques, donc il y a certains allergènes qu'on ne peut pas mettre dans les repas. Donc on est obligé de se limiter à certains aliments, à certains condiments, qui fait que il y a certains repas que les parents ou les enfants demandent quand on fait des sondages. Et ces aliments, la plupart du temps qui reviennent, on ne peut pas les utiliser parce que ça ferait trop de complications pour servir autant de repas. Oui. Mais la production locale, elle y est pour beaucoup dans ce que vous servez. Est-ce qu'on mange très très local dans les cantines, très frais? Alors aujourd'hui, on essaye beaucoup de manger local. Mais c'est toujours compliqué car pour moi le pays, on a un gros souci au niveau de la production. On a un département qui ne peut pas s'auto-alimenter jusqu'à maintenant. C'est très compliqué. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faudrait travailler pour pouvoir justement consommer local uniquement. Là récemment, c'est sorti, c'est une dernière loi qui est sortie, en tout cas une disposition légale où on est obligé de faire des plats végétariens pour ceux qui, par exemple, ne mangent pas tel ou tel... On le fait déjà. Déjà, on le en fait Guyane, déjà. depuis combien de temps? Nous, au niveau de la cuisine centrale, on a un personnel qui est dédié justement à ces particularités, aux enfants qui sont allergiques, à tous les allergènes qui existent. Il y en a 13 au total, oui, 13. Donc, il faut être calé un peu en biologie Non, il ne faut pas être calé en biologie. Dès qu'on a le suivi des parents qui nous stipulent ce que l'enfant n'a pas le droit de manger, nous, à notre niveau, au niveau de la cuisine centrale, on trouve des solutions pour fournir justement à cet enfant un repas équilibré, sans les allergènes qui pourraient lui être fatals. Mister France Guyenne, un livre à nous conseiller dans cette émission, ce serait quoi ce livre? Alors un livre à vous conseiller, en ce moment, c'est mon parrain qui me l'a donné. C'est Pigment Névralgie de Léon Gontran-Damas. J'ai commencé à le feuilleter. Je ne suis pas un grand fanatique de la lecture, mais j'apprécie de lire des poèmes, des frasques d'un grand homme qui a fait beaucoup de choses pour notre pays. Donc un des pères fondateurs du mouvement de la négritude, un courant politique et littéraire entre les deux guerres mondiales. Léon Gontran-Damas, Pigment Névralgique, c'est aussi un peu le parrain de notre émission, parce que « À mon cœur accroché », c'est tiré d'une des œuvres de Léon Gontran-Damas. Vous avez plusieurs vies, Giovanni Tongliatai. Est-ce que dans l'armée également, on trouve beaucoup de poésie? On trouve beaucoup de chants. Beaucoup de chants, il y a un peu de poésie, puisqu'il y a des rimes, il y a de la poésie dans l'armée, mais on va plutôt dire que ce sont des chants de guerre. Des chants pour donner du courage, de la force aux soldats, ou pour rendre hommage justement aux soldats perdus. Donc oui, je pense que dans l'armée, il y a un peu de poésie, ça arrive. Alors, comment ça se fait qu'un jeune homme qui n'aimait pas obéir, qui était turbulent à l'école, se retrouve à être dans l'armée pendant 10 ans? 10 ans à obéir? Justement, c'est pour ça. On va dire que les sens contraires s'attirent. Donc j'étais j'étais pas énormément rebelle, mais j'étais assez rebelle au niveau avec mes parents. Et je pense que l'armée m'a donné une éducation qui fait que j'ai appris à obéir à certains ordres et également des fois à se taire, à aller de l'avant par rapport à ce qu'on pouvait me faire comme reproche ou comme remarque, comme ordre. Oui. C'était assez difficile au début, mais au fil des années, on apprend à rester humble, à faire profil bas. Qu'est-ce que vous pensez du service universel, service national obligatoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à cette jeunesse, à la discipline, l'obéissance? Je pense que ça pourrait être une bonne chose de remettre le service militaire obligatoire. Pourquoi? Je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui, tout de suite après l'école, ils se retrouvent à chercher un emploi. Et quand ils ne trouvent pas, ils se retrouvent à faire autre chose, à faire des petits jobs,
Alors qu'avec le service militaire obligatoire, on apprenait déjà, pour moi, hein, je ne l'ai pas fait, le service militaire obligatoire, mais ça nous apprend à vivre en cohésion, à vivre en communauté aussi, en communauté, en collectivité. à centrer l'entraide, le respect de soi, le respect d'autrui. Ça nous apprend le respect à l'armée. Donc je pense que ce serait une bonne chose pour la jeunesse guyanaise de remettre le service militaire obligatoire. On a tendance à croire que l'obéissance exclut la réflexion. On a le droit de réfléchir quand on est militaire? On a le droit de réfléchir quand on est militaire. Après, le contre-ordre, c'est difficile dans l'armée. C'est pas encore, c'est un sujet qui reste toujours tabou chez les militaires. Ne pas pouvoir parler, ne pas pouvoir se révolter, ne pas pouvoir faire grève. C'est un sujet qui, je pense, dans les années futures, va évoluer parce que on évolue au fur et à mesure. Donc il faut enlever ces barrières. Il y a quand même les baïonnettes intelligentes qui peuvent quand même, à un ordre manifestement illégitime, dire non, je ne le fais pas parce que c'est pas bien. Il y a un coup de cœur dans cette émission que vous souhaitez partager avec nous, une personne qui vous a marqué dans votre carrière. Qui est cette personne? Alors, c'est une personne qui m'a marqué dans la vie, dans mon passage de Mister France. C'est Jordi, d'une boutique du centre-ville de Cayenne, qui m'a soutenu sur tous les points de vue, que ce soit vestimentaire ou soutien moral. Il a été là pendant toute mon élection en 2016. Et même quand je suis parti au niveau de la métropole, il a été d'un grand soutien pour le comité, où il nous a fourni l'adresse de l'un de ses fournisseurs en métropole, qui fait qu'on a eu des vêtements, on a eu des petits shootings photos qui étaient assez sympas. Un conseil en images? Il vous donnait des conseils en images? Il donne beaucoup de conseils en images, quelle que soit la personne qui se présente dans sa boutique, il donne beaucoup de conseils. C'est quoi vous voyez le petit nœud cravate vert qui va bien avec les petits détails de vert qu'on retrouve dans votre chemise. Comment est-ce qu'on est élégant? C'est tout ça qui fait qu'on est élégant? Être élégant, c'est être soi-même, c'est être soi-même. Pour être élégant, il faut être soi-même, il faut avoir de la prestance, savoir se tenir, être soi-même. Être soi-même, c'est l'essentiel et tout viendra par la suite. Quand vous avez participé à cette élection en 2016, c'est vos sœurs qui ont dit « Allez, allez le faire ». C'était une petite plaisanterie de mes sœurs qui, par la suite, ont été déçues de ne pas être là. Pourquoi elles n'étaient pas là, d'ailleurs? Elles n'étaient pas là parce qu'elles dansent la quise et il y avait un festival en dehors de la Guyane. Et, ah mince. La petite plaisanterie aussi, c'était moi également. Je ne leur ai pas dit que j'avais poursuivi sur l'élection. Donc elles pensaient que je ne serais pas allé jusqu'au bout. Et la veille une semaine avant l'élection, je leur ai annoncé que voilà, je participais. Et puis elles n'étaient pas là pour le voir. Et non, elles m'expliquaient que justement elles partaient ce week-end-là, donc elles ne seraient pas là. Je leur ai dit dommage, mais moi je sais que j'y serai, donc tant pis pour vous. Mais j'ai quand même une de mes sœurs qu'on voit sur la photo derrière qui était présente. Dans cette émission, on demande aussi à l'invité de nous écrire une citation, quelque chose qui guide un peu sa vie, qui guide ses pas, qui guide son existence en règle générale. Et je vais vous laisser l'écrire dans notre livre d'or avec le stylo d'argent. Tenez. Merci. Ça peut être une phrase de vous, de quelqu'un d'autre, d'un proche, d'un auteur. L'essentiel, c'est que ça vous définisse un peu. Alors, c'est quoi cette citation? Se laisser porter par le vent. Pourquoi? Parce que je suis, comme vous l'avez dit au début, je suis quelqu'un qui ne respectait pas vraiment, qui était désobéissant pour certaines choses. Et aujourd'hui, étant adulte et évoluant par moi-même, j'ai décidé de ne pas trop me mettre des barrières et de me laisser porter par le vent. C'est pas quelque chose d'insécurisant de se laisser porter par le vent? On ne prévoit rien? Si, pour certaines personnes, ça semble pas très sécurisant, mais pour moi, c'est une façon de vivre que j'apprécie. C'est à quel moment de votre vie que ça a été utile de se laisser porter par le vent? Pour plusieurs étapes, l'armée. Quand je suis rentré, quand je suis parti pour faire mes classes, la veille de partir pour faire mes classes, c'est une petite anecdote,
Ma fille venait de naître. Donc je suis parti 2 ou 3 jours après la naissance de ma fille. Donc il fallait vraiment se laisser porter et y aller pour revenir. Est-ce qu'on a envie de rester auprès de sa fille quand elle arrive? On a envie de rester, ouais. Oui. On a envie de rester. Et, je suis parti, j'ai réussi. Et un gros avantage, c'est que j'ai pu, comme vous l'avez dit, participer au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, qui était un très grand honneur pour moi de faire ce défilé. Avec des gens venus du monde entier, de l'Inde par exemple. Qu'est-ce que ça fait? On se sent comment? On se sent patriotique? On se sent fier, on a la tête haute pendant tout le défilé, on est fier. On est fier d'être là, d'être sur le pavé, de pouvoir l'effleurer des pieds jusqu'au bout. Et c'est surtout de tenir jusqu'au bout parce que c'est très long, très fatigant, mais c'était une très belle expérience. Alors vous avez fait les défilés militaires, vous avez fait les défilés de beauté également, vous étiez au bras des plus belles femmes de Guyane en règle générale pour les élections Miss. Et cette année, en 2019, vous êtes déguisée en Aladdin pour accompagner les Miss Guyane. Qu'est-ce que ça fait d'être au bras des plus belles femmes de Guyane, d'année en année comme ça? C'est un plaisir et puis c'est un plaisir parce qu'au retour de ces Miss, on a gardé quand même un petit lien où on se remémore les élections, où on parle par exemple de leur suivi, de ce qu'elles ont fait par la suite. Non, c'est une très belle expérience et je conseille à d'autres personnes qui défilent de pouvoir y participer. Est-ce qu'il faut être coquet, comme coquette, pour être un Mister France-Guyane, un Mister en règle générale? Est-ce que c'est viril? Est-ce que les gens le voient comme étant viril de prendre soin de soi en étant un homme? C'est quoi la virilité? Alors, par avant, il y avait le stéréotype de l'homme qui prenait soin de lui, c'était un peu trop efféminé. Aujourd'hui, je pense que la plupart des hommes, ils se sont un peu émancipés sur cette partie de... C'est drôle que vous employiez ce terme. Parce que les femmes ont dit qu'elles s'émancipent en portant des pantalons, mais non, etc. Les hommes s'émancipent en prenant soin d'eux? En prenant soin d'eux, en allant chez l'esthéticienne, en faisant leurs ongles, en faisant des soins de beauté, en allant au sport, beaucoup. Ouais, aujourd'hui, on peut regarder en Guyane le nombre de salles de sport qui se sont ouvertes. C'est parce que justement, il y a une forte demande et beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent à prendre soin d'elles. Donc je pense que être soi-même, comme je le dis, ça fait tout. Si on a envie, on y va et tout viendra par la suite. C'est dur d'être jugé sur son apparence? C'est dur d'être jugé par son apparence. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des a priori sur nous, qui fait que par moments, quand ils apprennent à nous connaître, ils sont choqués de se dire « j'ai pris autant de temps à essayer de te connaître alors que tu es quelqu'un de totalement différent de ce qu'on m'avait dit ». Ils se sont arrêtés sur la page de garde. Ils se sont arrêtés sur la... Voilà. Oui. Justement, nous, on essaie de connaître notre invité un peu mieux et on a rencontré quelqu'un, en tout cas, on s'est adressé à quelqu'un qui vous connaît un peu mieux, une personne qui partage avec vous le plaisir d'organiser des événements, on en parlera un peu tout à l'heure, et cette personne a quelques mots à vous dire. On regarde. D'accord. Giovanni et moi, ça fait exactement 10 ans qu'on se supporte, voilà. C'est devenu en quelque sorte mon binôme sur beaucoup d'événements, du partage, que ce soit professionnel ou amical. Ce que je peux dire sur Giovanni, c'est quelqu'un de déterminé, de foncièrement gentil, voilà. Et c'est un homme élégant. Il y a 2 ou 3 ans de ça, on a fait une soirée, une outside party, comme on a l'habitude de faire. Et on l'a fait dans un lieu assez atypique. On s'est regardé à un moment donné, on s'est dit, bon, faut qu'on mette notre bâche. Mais on ne savait pas trop où la mettre en fait. Et puis Giovanni m'a regardé, il m'a dit, ouais, mais on va la mettre sur le toit. J'ai dit, oui, mais bien sûr. Et 5 minutes après, Giovanni était monté sur une nacelle et il était sur le toit. Voilà. Je vous explique même pas la hauteur du bâtiment parce que c'était assez impressionnant pour vous montrer à quel point il est déterminé. Voilà. Et puis, tout ce que j'ai envie de te dire, pas de te dire, mais de te souhaiter. Je te souhaite toute la réussite et le bonheur du monde. Et continue d'être la personne que tu es. Bisous! C'est sympa ça, je m'y attendais pas.
Anne-Laure Tavernier, avec qui vous avez travaillé dans un bar de la place, a organisé des événements. Ouais. Elle dit que vous êtes déterminé ou casse-cou. Parce que c'est un peu casse-cou ce que vous avez fait. C'est casse-cou, mais quand on veut qu'un événement soit fait et qu'on aime un peu la perfection et qu'on aime avoir ce qu'on souhaite, on va jusqu'au bout. C'est encore ma phrase, hein, se laisser porter par le vent. On ne réfléchit pas trop, on y va, on fonce. Et c'est une proche à vous, vous avez organisé des événements. D'ailleurs, attendez, ma question est de savoir, justement, pour tout ce qui est du domaine de l'artistique, faire des photos, etc., les gens ont tendance à penser que c'est un divertissement pour la personne qui le fait également, mais c'est un vrai métier d'organiser des événements. C'est un vrai métier, c'est un métier qui demande beaucoup de soi-même, puisque pour la plupart, si on aime vraiment ce qu'on fait, on s'intègre vraiment à l'événement. Moi, par exemple, au niveau de mon entreprise, je fais beaucoup de mariages, de renouvellement de mariage, d'enterrement de vie de jeune fille, d'enterrement de vie de garçon. Et si on n'essaye pas d'entrer dans la vie du client, Oui. pour moi, on ne fait pas bien son travail. C'est une façon de rendre lui réel ce apporter, qu'il a de lui apporter imaginé, ce qu'il a peut-être. imaginé, voilà. Une musique à partager avec nous. On tire sur la fin de l'émission, vers la fin de l'émission, et il y a quelque chose que vous souhaitez partager avec nous en termes de musique, justement. Vous qui choisissez souvent de la musique pour vos événements. Moi, en termes de musique, ce sera Admiralty. Et c'est un morceau que je vais dédicacer à quelqu'un. Alter Ego, c'est un morceau que je dédicace à quelqu'un qui est là pour moi en ce moment énormément. C'est ma compagne. Et voilà, c'est pour elle que je l'ai choisi. C'est votre alter ego? C'est mon alter ego, elle me soutient beaucoup dans tout ce que je fais en ce moment et je la remercie beaucoup. Admiralty, qui est donc le prince du reggae dancehall, qui est en ce moment en train de sortir, et déjà sorti son dernier opus, qui est en ce moment sur Internet depuis le 28 dernier millésime avec Lady Lova, et qui est donc en ce moment en ligne. On en profite pour parler de la radio également dans cette émission. On reçoit Kelly pour en parler et on revient se dire au revoir. Kelly, bonsoir. Bonsoir Ayo. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, et vous? Bien, bien. On va parler de radio aujourd'hui, avec un événement en particulier. Il s'agit de Forum Jeune. Exactement. Voilà, le Forum Jeune est une émission radio proposée par la rédaction radio. C'est une émission interactive qui offre une fois par mois la possibilité aux jeunes de s'exprimer autour de débats qui les concernent librement. Alors on va faire un petit clin d'œil aux jeunes du lycée Léopold Helfort de Mana que nous voyons sur les images, au micro notamment de Nickerson Perdius et d'Océlia Cartes. Le Forum Jeune du mois de novembre sera sur le thème de la formation des jeunes sportifs guyanais. Une émission en direct, en radio et également en Facebook Live. On en profite pour saluer la cellule numérique. Une émission proposée par Nickerson Perdius, mercredi 13 novembre de 18h20 à 19h30. Merci beaucoup, Kelly, pour cette efficacité. On se retrouve demain. Et merci à vous d'avoir été avec nous, Giovanni Tanguy-Ataï. Juste une dernière question. Vous qui avez été un jeune turbulent et ensuite militaire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faille faire en sorte que les jeunes aussi suivent cette voie, trouvent quelque chose qui les canalise, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut... Alors, pour moi, j'ai cherché beaucoup. Hein. Je pense que même ma mère a cherché beaucoup. Judo, karaté... beaucoup de sports où on doit beaucoup se dépenser parce que pour ma mère, j'étais quelqu'un d'hyperactif, turbulent, j'avais pas une position. Et j'ai essayé tous ces sports. Je pense que celui où j'ai réussi à vraiment me canaliser, mais malheureusement, par rapport à une mauvaise chute, j'ai dû l'arrêter, c'était le judo. Ça, non seulement c'est un peu comme l'armée, ça apprend le respect des autres, le respect du gym, le respect du tatami. Donc je pense que ce sont les sports de combat, je pense que ce sont des sports qui peuvent canaliser la colère de certains, la violence qu'ils ont en eux, pour leur apprendre justement c'est quoi le respect. Quand on va sur un ring, on salue l'adversaire, il n'y a pas de coup dans le dos. Je pense que il faut que chacun trouve sa façon de calmer ses ardeurs. Très bien. Merci beaucoup, Giovanni Tanguy-Ataï, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous recevions ce soir Giovanni Tanguy-Ataï, qui est le Mister France-Guyane 2016, qui bientôt s'apprête plutôt à rendre son écharpe au Mister France-Guyane, qui serait bientôt élu ici en Guyane
pour l'élection qui se poursuit en Hexagone. Oui. C'est ça. Ça va se passer le 9 novembre, bientôt, sur un hall de la place de Cayenne. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez accrochés sur Guyane la Première. Merci à vous. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.